Si tu définis assez brièvement le spécisme et pourquoi il faut le combattre? Alors, le spécisme, c'est une discrimination arbitraire dont sont victimes des individus sur la base de leur espèce. Comme le racisme est une discrimination arbitraire dont sont victimes des individus sur la base de leur race. Et il faut le combattre parce que c'est une discrimination qui, du fait qu'elle est arbitraire, est injuste. Et c'est malheureusement une discrimination qui cause dans la réalité des torts immenses à un nombre incalculable d'êtres sensibles. Donc en fait, si c'était une discrimination arbitraire qui touchait personne, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. La raison principale de se battre contre le spécisme, c'est la somme immense de souffrances que cette idéologie génère, quoi. Hier soir, tu parlais justement de la question politique. Ça, je trouve intéressant. Toi, tu penses qu'on va changer les choses en convainquant chaque personne les unes après les autres. Comment tu vois l'évolution en fait de la question animale? Ah oui. Non, je pense qu'on ne change pas une société en parlant aux gens un à un, en les convainquant un à un de changer leurs pratiques. Je pense qu'on change une société en ayant des mouvements de contestation, des mouvements de revendication, des mouvements politiques qui occupent la place publique et qui posent des problèmes, qui imposent ces problèmes-là. C'est-à-dire qui imposent à une société de prendre en compte des problèmes qu'elle se refuse à voir et de les traiter. Je pense qu'à partir du moment où notre société ne pourra plus éviter de se poser la question animale, alors le combat sera gagné. Parce que la réponse à la question animale, c'est une réponse au niveau logique qui passe par la fin de l'exploitation. Au niveau éthique, au niveau moral. Donc en fait, à l'heure actuelle, notre société fait tout pour éviter au maximum l'apparition d'un discours audible, structuré et avec une puissance derrière, une puissance politique derrière, qui revendique la fin de l'exploitation. Notamment en dissuadant les gens, justement, enfin, en essayant de faire de la question animale une question personnelle et non pas une question de justice générale. Et beaucoup d'animalistes et de végétariens eux-mêmes ont tendance à tomber dans le piège et effectivement à considérer, à ne pas oser dire ce qu'ils pensent réellement, qui est que la consommation de viande, par exemple, l'exploitation animale en général et l'exploitation pour la viande en particulier, ne sont pas justes, ne sont pas tenables d'un point de vue moral et doivent être abandonnés. C'est-à-dire que c'est la société tout entière qui doit abolir ces pratiques. Et ce n'est pas, c'est autre chose que simplement s'adresser aux gens autour de soi pour les convaincre en leur fort intérieur que ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils doivent changer de comportement. Ça, c'est une chose qui est importante à faire, mais qui en même temps, si elle est faite toute seule, conforte finalement l'idée que c'est à chacun de décider librement de continuer ou non d'exploiter, de continuer ou non de faire tuer, etc. Alors que ce sont des questions morales que nos sociétés ont considérées comme suffisamment importantes en ce qui concerne les humains pour prendre des décisions globales qui consistent en l'abolition du meurtre, en l'interdiction du meurtre, de l'exploitation, etc. Il n'y a aucune raison de traiter la question animale d'une autre façon que les questions humaines à ce niveau-là. Très bien.